Rappelez-vous toujours qu'il n'y a personne sur cette terre qui n'ait pas de problème, ma belle. Vous n'êtes pas la seule à avoir des problèmes. Hello mes élites, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je partagerai quelques astuces qui t'aideront à toujours être heureuse, quelle que soit la situation par laquelle tu traverses. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Le premier point, c'est de se rappeler toujours qu'il n'y a personne sur cette terre qui n'ait pas de problème. Vous n'êtes pas la seule à avoir des problèmes. Tu vas appeler même le président de la République et te dira que, au fait, le challenge par lequel il passe le dépasse. Mais il ne viendra pas forcément s'arrêter devant le peuple pour expliquer ses problèmes. Donc ma chérie, rassure-toi. Ce par quoi tu passes, il y a quelqu'un d'autre aussi qui passe pas plus pire que ça. Le second point que tu dois garder en tête pour rester toujours heureuse, il s'agit de quoi? Les défis font partie de la vie. C'est lorsqu'on est mort qu'on ne parle plus de défis. Donc tant que tu es encore en vie, sache que la première situation par laquelle tu passes, c'est la première étape. Il y a encore d'autres grands défis qui t'attendent. Donc quand tu mets ça en tête, tu prépares ton esprit, tu ne seras pas surprise, peu importe le défi qui pourra subvenir. Troisième point qu'il faut garder en tête, il s'agit de il n'y a pas de problème sans solution. Il existe des solutions aux problèmes que vous traversez. Tu ne peux même pas imaginer. Souvent, tu es là, tu te poses des questions. Seigneur, comment je vais faire pour traverser cette situation? Et à ta grande surprise, au bout de quelques temps, de quelques mois, tu vois que la situation par laquelle tu passais n'est plus celle que tu imaginais. La montagne a disparu au fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est forcément parce que tu t'es assise, tu as réfléchi et tu as trouvé solution à ton problème. Donc, sache que peu importe le problème, il y aura toujours sa solution quelque part. Quatrième point pour rester toujours heureuse, il s'agit de la façon dont vous imaginez peut affecter aussi votre bonheur. Imagine-toi comme une personne précieuse, belle. Évite la faiblesse et l'estime de soi. D'être complexé, de penser que tu es faible, tu n'es pas là à ta place, tu es inférieur aux autres. Quand tu commences à penser ainsi, cela te mettra forcément malheureuse et tu seras sûrement de mauvaise humeur. Estime-toi, fais-toi confiance, gagne en confiance. Trouve que tu es la meilleure chose qui soit arrivée dans la vie de quelqu'un. Valorise-toi. C'est en pensant à toutes ces choses qui t'aideront à garder le bonheur, peu importe les situations par lesquelles tu traverses. Pour le cinquième point, il s'agit de ne pas se soucier de ce que les gens vous disent. Certaines personnes sont sadiques, c'est-à-dire qu'elles sont nées pour venir enquiquiner les autres. Donc, à toi de ne pas accorder de l'importance à ce qui ne te valorise pas, à ce qui te rend malheureuse, à ce qui te rend triste. Tu entends une parole que tu n'es pas d'accord avec. Pardon, fais l'effort d'ignorer. Parce qu'il y aura toujours ce type de personnes dans notre entourage. À toi de pouvoir faire le tri et de ne pas apporter ou accorder plus ou moins l'importance à ce qu'il ne faut pas. Le sixième point, il s'agit de vous faire des amis. Oui, faites-vous des amis raisonnables qui vous comprennent, qui vous rendent heureux, dont la compagnie vous permet d'oublier certains soucis, certains problèmes. Vous savez, il y a des personnes comme ça, leur compagnie te met de bonne humeur et te permet de passer le temps. Faites-vous des amis de ce type-là, de cette qualité. Il y en a, ça existe bel et bien. Soyez entourés de précieuses personnes. Ne vous liez pas d'amitié avec des gens qui se moquent de vous, qui vous rabaissent, qui se moquent de vos défis, qui prennent tout pour la plaisanterie. Ça sera un mauvais entourage pour vous. Le fait de garder et d'être toujours heureuse, cela aussi est prémédité. En plus de faire le travail sur soi-même, on regarde aussi l'entourage qui nous suit. Pour le septième point, mes amis, peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, n'abandonnez pas. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Ne jamais cesser d'essayer. Donnez-vous encore la chance, une seconde chance. Si vous voulez une troisième chance, une quatrième chance, jusqu'à ce que le sou vous est retiré. Parce que bon, à part ça, on va faire quoi d'autre? On est là pour lutter, donc luttons vivants. Voilà. Pour le huitième point,
Les élites, je vous dirais, soyez très très priantes. Une élite, c'est d'abord celle qui est éveillée spirituellement, qui prend la peine de prier pour ses bénédictions, de prier pour sa vie, de prier pour ses challenges, de prier pour tout. C'est en priant que tu pourras au moins avoir la garantie que les bénédictions qui t'ont été promises pourront arriver à bon port. Bon, peu importe ta religion, l'essentiel c'est que tu pries et tu pries pour recevoir ce à quoi tu as dû. Voilà, parce qu'on a des promesses et autres, mais qu'on ne voit pas. Mais cela ne viendra pas forcément d'une manière directe comme ça, sans une intervention spirituelle. Et cette intervention-là, cela vient forcément de toi, en te levant et prier sincèrement pour ce à quoi tu t'attends. Est-ce que tu vois un peu? Le 8e point, j'aimerais inviter une élite à être courageuse, pour faire ce qu'elle veut faire. La vie est une question de risque. Si vous ne prenez pas de risque, vous n'obtiendrez pas les désirs de votre cœur. La preuve en est, tu as besoin de grandir ton business. Tu es assise en train de causer au quartier, à ne rien entreprendre, à ne rien poser comme objectif au-delà de tes attentes. Et tu es là, tu t'attends à ce que le miracle se fasse. Le miracle se fera comment? Si tu ne te challenges pas vers les niveaux supérieurs, si tu n'essayes pas d'autres challenges, si tu n'essayes pas ce que tu crains le plus, comment tu pourras y arriver? Comment tu pourras réaliser les désirs de ton cœur? Soyons assez courageuses, mes élites. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager à ton entourage si tu as aimé cette vidéo. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle aventure. C'était votre humble servante. Bye bye.